Chers paroissiens et amis, tout à l'heure, juste avant de commencer la messe dominicale, j'ai appris le décès d'Alain Flambard. Alain Flambard était celui qui coordonnait à l'église de Triel l'adoration perpétuelle, cette adoration du Saint-Sacrement à laquelle nombre d'entre vous participent avec régularité. Il me revenait cette parole de l'évangile de Saint Jean au chapitre 4, dans le dialogue avec la Samaritaine. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors je prie pour que le sommeil de la mort dans lequel est entré Alain des suites du virus soit pour lui le passage de l'adoration d'ici-bas sous les voiles du pain consacré à l'adoration là-haut sans voile que l'on appelle la vision béatifique. Évidemment, pour nous, ici-bas, pour l'instant, c'est dur. Il y a ici-bas le deuil et les larmes, et notre évangile d'aujourd'hui tombe à pic, où nous voyons Jésus pleurer avec ceux qui pleurent, Jésus bouleversé. Nous voudrions bien que s'applique pour nous cette parole de Jésus: cette maladie ne conduit pas à la mort. Ou bien encore, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. En réalité, ces paroles de Jésus, elles sont vraies, elles s'appliquent vraiment parce que Jésus nous donne à travers ces signes un enseignement sur la vraie vie. Et la mort dont il parle, c'est la mort de l'âme et non pas la mort biologique. Bien sûr, la mort biologique, elle est une épreuve, y compris pour Jésus, dans son humanité. Il est bouleversé et il comprend qu'on le soit aussi. Mais nous avons à recevoir cette manifestation, cette foi profonde qu'ont dite Marthe et Marie, cette foi en la résurrection qui est la personne même de Jésus. Oui, je crois, Seigneur, je crois que tu es celui qui vient dans le monde. Je crois que tu es la résurrection et la vie. Pour les contemporains de Jésus, déjà, c'était pas facile. Ils étaient ici-bas, bien sous le régime de la foi, eux aussi, puisqu'ils accédaient à Dieu sous le voile de l'humanité de Jésus. Et il y avait cet acte de foi à faire que tous n'ont pas fait. La preuve, c'est que juste après cet épisode de, de la résurrection de Lazare, eh bien, les Juifs vont se rassembler pour décider de la mort de Jésus et même la mort de Lazare qui vient d'être rendu à la vie. C'est dire que chacun doit prononcer cet acte de foi et ça n'est pas une évidence. C'est sous les voiles à l'époque de l'humanité de Jésus, pour nous sous les voiles de la parole, sous les voiles des sacrements particuliers du pain et du vin consacrés qui deviennent corps et sang de Jésus. Nous qui sommes donc sous le régime de la foi, avec le deuil et les larmes, mais où Jésus pleure avec ceux qui pleurent et nous dit « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés », eh bien, renouvelons notre acte de foi en lui, ce Jésus qui est la résurrection et la vie. La vie éternelle qui a commencé dès ici-bas, plongée dans l'eau du baptême, c'est la vie avec Dieu. Et la mort éternelle, c'est l'éloignement de Dieu. Alors, dès ici-bas, faisons place à cette vie que nous avons reçue gratuitement, qu'elle grandisse en chacun d'entre nous, en chacun d'entre vous. Je prie pour ça, en particulier en ces occasions qui, je pense, sont favorables pour que grandissent encore
plus notre lien au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon dimanche. Vous êtes dans mon cœur et dans ma prière.